Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle d'un sujet un peu particulier, le porno en réalité virtuelle. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est un sujet qui n'a pas beaucoup été abordé sur Internet, en tout cas sur YouTube. J'ai pas trouvé beaucoup de vidéos et les quelques vidéos que j'ai trouvées, c'était surtout des vidéos qui dataient de 2016-2017, plutôt tournées sur l'humour. Et j'ai été surpris parce que le porno en VR, c'est quelque chose qui explose depuis 2017 avec les nouvelles technologies, l'évolution des caméras et des lunettes de réalité virtuelle. Et donc je me suis dit pourquoi pas en parler parce que récemment j'ai acquis cette lunette de réalité virtuelle qui est l'Oculus Quest 2 de chez Facebook, qui est d'ailleurs un super objet, un super outil que j'adore. Et je vais pas vous en faire une présentation parce que il y a déjà des dizaines et des dizaines de vidéos sur Internet qui vous présentent la fiche technique, l'utilisation qu'on peut en avoir avec les jeux vidéo, avec le cinéma, avec tout ce que vous voulez. Donc, je me suis dit que plutôt que de refaire et refaire, je vais plutôt faire une vidéo un peu plus originale qui va plutôt parler du sujet d'aujourd'hui. Donc, moi, je suis comme tout le monde, je suis quelqu'un de curieux. Je me suis dit quand même, je suis pas idiot, que j'allais quand même essayer une fois dans ma vie le porno en réalité augmentée parce que bon, ça doit être une expérience. Quand on ne sait pas, quand on n'a jamais fait, on se pose la question quand même. Qu'est-ce que ça rend? Ça rend bien? C'est réaliste? C'est voilà, donc bon, je vais le tester pour vous, je vais vous donner mon avis. J'ai testé pour vous et je vais vous donner mon avis. Euh, non sans gêne, parce que c'est un sujet un peu sensible, on va pas se mentir, surtout que moi j'ai une compagne, donc je vais garder l'animal le plus longtemps possible pour éviter de me prendre une tollée. Et donc voilà, et donc aujourd'hui je vais vous partager mon expérience. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'il faut pour expérimenter le porno en VR? Eh ben, déjà, il vous faut un casque, c'est logique. Moi j'ai déjà essayé des petits casques où vous savez où vous glissez votre téléphone. Bon, sans essayer le porno sur ce genre de matériel, on voit de suite les limites. C'est nul, c'est nul. Les vidéos YouTube en 360, la qualité est pourrie, le suivi est pas terrible. J'ai été très déçu. Puis ce casque est sorti de Facebook, l'Oculus Quest 2. Et bon, vu le prix et vu la qualité du matériel, les retours qui ont été faits, les tests, j'ai craqué. Je me le suis offert. C'est génial, les jeux qui sont proposés dessus sont fous, c'est impressionnant. Le suivi est incroyable, les manettes qui sont fournies avec sont super réactives, le tracking est terrible. Bon, tout ça, je vais pas vous en parler, il y en a d'autres qui font bien mieux que moi, mais c'est du très bon matériel. Donc pour commencer, il faut un bon casque de réalité virtuelle. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un logiciel qui va vous permettre de lire le fichier, la vidéo en question, hein. Donc, moi, le logiciel que j'ai utilisé, c'est Skybox VR, qui est un des plus connus pour cet appareil en tout cas, qui est un logiciel qui va lire énormément de formats vidéo, du 3D, du classique, du fichier en 360, du fichier en 180. Il va lire énormément de formats, donc ça correspond très bien à ce qu'on cherche, puisque nous, les vidéos qu'on va regarder, ce sont des vidéos en 3D et en 180. Le casque va très bien se débrouiller à ce niveau-là, donc c'est parfait. Et pour finir, il nous faut une vidéo. Donc la vidéo, vous la trouverez sur les sites officiels des producteurs de vidéos porno, des sites spécialisés. Il y en a des dizaines avec tout ce que vous voulez, tout type de modèle, tout type de... Tout, tout. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais voilà, il y a beaucoup de choses. Bon, moi je vais pas vous mentir, je l'ai téléchargé sur un site qui propose du partage gratuit. Normalement, je devrais pas, mais c'était pour un test. Il fallait que j'ai une vidéo assez rapidement, donc je me suis permis exceptionnellement de faire ça. La première chose que j'ai à vous dire, qui est important, c'est la qualité de la vidéo que vous allez prendre. Donc ne prenez pas des vidéos qui pèsent 2 gigas encodées à des formats qui sont beaucoup trop réduits, qui vont vous donner une vidéo avec énormément de pixels. Donc quitte à essayer, autant essayer correctement. Donc il faut télécharger un bon fichier. En général, ça pèse plus de 10 gigas. Donc c'est quand même assez lourd, mais bon, c'est des vidéos en 180, en 3D, donc 2 images. Donc évidemment, c'est des vidéos qui pèsent assez lourd. Et à partir de là, ben, vous pourrez commencer votre expérience. Une fois que vous avez tout bien réglé, vous lancez la vidéo.
Alors, en général, vous vous retrouvez à la place du personnage, de l'acteur. Donc, la caméra est à la place de sa tête. Donc, quand vous regardez vers le bas, vous voyez son corps. Donc, évidemment, c'est un peu surprenant la première fois. Moi, je suis tombé sur un corps bodybuildé avec un appareil de chasse, je vous raconte pas. Donc, moi, je suis dans la moyenne, donc je me suis pas reconnu dans le personnage. Après, je me suis pas arrêté là. C'est une vidéo 180 degrés, donc quand vous vous tournez à droite, à gauche, vous allez voir une bande noire apparaître sur les côtés, c'est normal. Et puis en général, voilà, vous vous trouvez assis sur une chaise ou allongé dans un lit. Et vous avez la scène qui va se dérouler. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous laisse imaginer. La scène qui se déroule, un porno on ne peut plus classique, mais vous êtes le héros du film. Donc la première fois, effectivement, c'est assez surprenant. Moi, il m'a fallu quelques réglages pendant le film, même voire tout le long du film. J'ai dû régler un peu la position de l'image pour que ça calque, parce que c'est le but, hein, il faut que ça calque sur votre corps pour que vous vous immergiez vraiment dans l'histoire. J'ai dû régler un peu la vidéo, la profondeur de la vidéo, la position de la vidéo pour me retrouver à peu près dans le corps du mec. Et c'était un peu galère, hein, je vais pas vous mentir. Je pense qu'avec un peu d'expérience, on peut vite trouver le réglage et puis s'en libérer, mais moi, ça n'a pas été facile. Alors, ce qu'il faut comprendre avec ce genre de système, c'est que vous ne pouvez pas vous balader dans la pièce, dans le film porno où vous trouvez. C'est pas un jeu vidéo, je veux dire. C'est pas comme dans un jeu vidéo que vous trouverez sur le Oculus Quest, où vous pourrez avancer, reculer, vous tourner en 360, interagir avec les objets. Non, là, vous êtes fixe, vous laissez faire. Donc, vous vous retrouvez assis, sans bouger, et vous subissez un peu la vidéo. Bon, après, c'est un peu le principe, hein. Je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Alors, qu'est-ce que j'ai tiré de cette expérience? Pour une première fois, il faut bien avouer que c'était quand même surprenant. Surprenant, c'est-à-dire que si vous vous détendez vraiment, que vous avez fait les bons réglages et que vous rentrez un petit peu dans le film, bon, vous pourrez presque y croire, mais je dis presque. C'est-à-dire qu'on a quand même conscience qu'on est assis sur une chaise avec un casque de réalité virtuelle sur la tête et qu'on est comme un malheureux en train de regarder un porno. Et c'est gênant, l'idée est gênante. En réalité, la situation est gênante. Alors je sais pas si c'est parce qu'on n'a pas l'habitude, parce que la technologie est peut-être pas tout à fait au point, qu'on a toujours en permanence besoin de faire un petit réglage ou de se remettre en position ou de sentir qu'on peut pas bouger, pas interagir. Mais moi, ça m'a quand même mis un certain malaise. Après, je dis pas, une dame, une actrice qui est gaulée comme, qui vient vers vous, qui vous, bon, eh ben, ça fait son petit effet quand même. Maintenant, personnellement, moi, je pense pas que ça sera une expérience que je vais renouveler régulièrement. J'ai pas été plus convaincu que ça. Je trouve que c'est efficace, je trouve que ça fonctionne. Mais je pense qu'il y a quand même une grosse marge d'évolution qui doit être encore faite et qui va sûrement être faite vu l'industrie du porno, la puissance de l'industrie du porno. Je vois pas comment ils pourraient faire autrement. La qualité des vidéos va augmenter, la qualité du matériel va augmenter. Peut-être que de nouvelles méthodes d'interaction vont être mises en place et peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, ça sera plus au point. Mais moi, ce qui me bloque vraiment, ça reste cette mise en situation, on va dire. Après, vu le nombre de sites internet qui proposent des vidéos en VR, vu les statistiques qui explosent au niveau du porno sur la réalité virtuelle, j'imagine que ça plaît à beaucoup de monde. Sinon, ça ne marcherait pas. Mais je pense que ça dépend vraiment des personnes. Pour finir, moi, ce que je vous conseille, c'est n'investissez pas dans ce genre de matériel juste pour ça, juste pour le porno. Je vous le conseille vraiment pas. Par contre, si vous avez déjà une lunette de ce genre et que vous êtes curieux, allez-y, essayez, faites votre avis, vous verrez bien. Peut-être que ça va être une révélation pour vous, je sais pas. Ça dépendra vraiment des personnes. Mais dépenser 350 euros pour ça, pas du tout. Pas du tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, je ne suis pas rentré dans les détails, je vous laisse imaginer pourquoi. C'est un avis personnel que je vous ai donné. Je comprends bien que d'autres personnes ne seront pas d'accord avec moi. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Et si ça vous a plu et si vous voulez en savoir plus, je vous laisse mettre un j'aime sur cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Je vous remercie. À bientôt.